Les amis, bonne année, bonne santé, comment allez-vous? On va prendre le temps de démarrer tranquillement, je vais pas vous mentir, j'ai pas envie de commencer tout de suite. Crypto, salut les cours, le Bitcoin, Sam Bankman-Fried, j'en peux plus de son nom les gars, j'en peux plus de prononcer son nom, c'est un truc de fou. Meilleurs vœux pour cette année. Je pense réellement que ce sera dur de faire pire que 2022. Attention, hein, tout comme j'aime bien dire qu'on n'est pas à l'abri d'un coup de cul, on n'est pas non plus à l'abri d'un Black Swan énorme qui remet tout le monde sous la table, hein, je vous le dis. Hein. En attendant, bear market, UST, FTX, personnellement, le mec qui rentre dans mon salon avec un gun, faire pire en 2023, c'est quand même chaud. Bon, après, je me plains, mais UST, ça m'a déchiré la tête, mais ça m'a pas tué. FTX, on a eu anormalement de la chance. J'avais annoncé que j'allais rentrer en partenariat avec eux avant qu'ils tombent. Honnêtement, les gars, très honnêtement, je sors la vidéo sur FTX. 3 mois après ou 2 mois après, le truc qui se pète la gueule, Twitter m'aurait abattu. J'aurais été pendu tous les jours pendant 4 mois. J'aurais rename ma chaîne, j'aurais mis Asher avec un C. Incognito mode. Dis-moi, est-ce que c'est possible de transférer son portefeuille Binance sur Just Mining? La plupart des assets, ouais. Il y a beaucoup d'assets qui sont sur Binance que tu peux transférer sur Just Mining. Et vice-versa. Hein. Tu vas dans ton solde, tu retires et tu fais tes dépôts sur Just Mining un à un. On dit Meria, pas Just Mining, c'est vrai. J'ai encore du mal, les gars. Je fais encore la boulette. Hein. Ça m'arrive de me faire corriger, mais j'ai encore du mal à dire Meria. Salut Asher, je compte vraiment me faire de l'argent grâce à la crypto. Oh putain. Si ça, c'est pas une phrase de loser. C'est souvent ceux qui commencent comme ça qui perdent le plus, mon pote. Hein. Mais je ne sais pas par quoi commencer. Est-ce que tu pourrais m'aider? J'ai déjà un compte Binance. Je te dirais de commencer sans mettre de pognon. YouTube, des tutos, des informations et tu farmes la connaissance, mon pote. Vraiment. Hein. Parce qu'en réalité, quoi qu'il arrive, je vais te dire un truc horrible. Hein. Mais soit tu as de la chance, soit tu vas perdre. Il n'y a pas de magie. Hein. Dans la crypto, soit tu as de la chance, soit tu vas perdre au début. Parce que tu ne seras pas un trader dans 3 semaines. Hein, ça, c'est certain. Donc, mon conseil, c'est investis très très peu. Bidouille, essaye des fonctionnalités, apprends et fais tes erreurs sur des petits montants. C'est tout ce que j'ai à te dire. Si tu t'attends à ce que je te dise comment gagner de l'argent très rapidement, sache que le meilleur conseil que je peux te donner en tant que débutant, c'est pas le moment de gagner de l'argent en crypto. Voilà, il y a une phase là de 6 à 12 mois où c'est pas vraiment là que tu vas gagner du flouze et c'est là que tu vas construire ta connaissance qui va te permettre de réellement prendre du profit dans une phase qui sera sur un plus long cycle, je pense, de 12, 24 à 36 mois. C'est là qu'on va gagner. Je te conseille de regarder ma vidéo, ma stratégie pendant le bear market, qui est vraiment celle où je donne un petit peu toutes les informations et comment je vois ce marché dans cette phase-là. Et pourquoi, en gros, je pense qu'il faut pas commencer par « Hey Asher, j'ai bien prévu de gagner du flouze grave dans les mois qui viennent. Salut Asher, comment gérer les cryptos en tour du monde à la voile sans trop de réseau ?» Faites chier avec vos questions dures là, vous n'avez pas des trucs en mode Asher, tu préfères le chocolat au lait ou le chocolat noir, vous avez que des trucs comme ça? Ok, alors, comment gérer des crypto-monnaies quand on n'a pas de matériel informatique, qu'on n'a pas d'électricité et qu'on n'a pas de... Oui, alors il y a plein de gens qui répondent, Starlink, c'est sympa parce que ça te permet d'avoir de la connectivité à peu près partout. Ensuite, moi, ce que je te conseillerais, c'est d'avoir des positions dormantes dans tes cryptos, de gérer tes clés privées avec toujours des backups sur le sol et essayer de profiter des rares moments où tu as du réseau pour réellement pouvoir faire quelques mouvements. Je dois t'avouer que c'est pas le mieux quand on n'a pas du tout de réseau pour gérer ces crypto-monnaies. Ça va vraiment dépendre de ta stratégie. Le mieux, c'est d'avoir des positions qui sont statiques. Tu peux te le permettre dans des périodes comme celle-ci. D'avoir des systèmes un petit peu automatisés. Si tu as un tout petit peu de liquidité sur des exchanges, tu peux déclencher des achats par palier si tu veux racheter des baisses. Et pour finir, setup un DCA automatisé en fonction de certains prix, quoi. Comme ça va acheter automatiquement pour toi, même si tu es pas là. Salut Asher, est-ce que l'Ethereum ne va pas cracher en mars quand tous les Ethers stackés vont se libérer? Je ne saurais pas te dire. J'avais vu une courbe qui était super pertinente sur le prix des Ethers moyens quand les gens les ont bloqués et les prix aujourd'hui. Je pense que le prix de l'Ether est relativement bas. Peut-être qu'il va baisser un petit peu à l'instant T, le jour J, mais je ne pense pas que l'Ether va cracher. En tout cas, je ne pense pas qu'il y aura un mouvement très violent. D'ailleurs, pour moi, l'Ether a enfin une supply qui est... Enfin, l'Ether, c'est prometteur. Pour moi, sur le prochain run, l'Ether est très prometteur. Tout ce que je voulais vous dire, les gars, c'est que le 22 décembre, le chat a disparu.
On ne le trouvait plus. On a mis des affiches partout. On l'a cherché partout. Je suis parti en vacances sans savoir où il était. J'étais vraiment pas bien. On s'est vraiment inquiété et il est revenu ce matin. 20% de sa masse corporelle en moins. Il a maigri. Je lui ai donné à manger. C'est simple en fait. Il a mis sa bouche devant. Il fait Crrr il a gobé d'un coup toute la nourriture qu'il y avait. Donc j'ai attendu avant de lui en remettre parce que sinon il aurait mangé encore et encore. Mais il va bien. Il est en sécurité. Il est là. Je pense que je vais l'enfermer parce qu'en fait le chat il sort et des fois il revient pas. Des fois le soir je l'appelle, il dort dehors parce qu'à la base il est né dehors et il a grandi dehors. Mais quand il fait trop froid, on essaye de l'enfermer dans le bâtiment. Mais je sais pas si je le rends service en fait. Il fait moins 6 degrés, il gratte pour sortir. Qu'est-ce que je fais? Je sais pas les gars. Il y a pas de tutoriel comment être un bon maître félin. J'en sais rien moi. Il est où le GPS? Le GPS à chaque fois qu'on lui met, il le prend. Je suis sûr il me troll. Il le prend, il va dans la forêt, il le fait tomber et toi tu mets un GPS à 150 € toutes les 2 semaines. Bon bref, il est là, il va bien. Regardez juste sa queue, c'est rigolo. Elle ne marche plus. Je vous jure, elle marche plus. Bon, on va réparer ça, t'inquiète. On va redémarrer, mode sans échec, ça va bien se passer. Bref, Sam Bankman-Fried a payé 250 millions de dollars pour être remis en liberté. Évidemment, ce n'est pas lui qui apporte cet argent, après avoir fait des annonces comme quoi il avait plus que 100 000 balles sur son compte. Ce sont des proches à lui, des proches de sa famille. Je vous rappelle que Sam Bankman-Fried est le CEO de la plateforme FTX et qui aujourd'hui va devoir répondre à des accusations pouvant le conduire jusqu'à 115 ans de prison. Il a prévu de plaider non coupable. En attendant, il est actuellement assigné à résidence, il est surveillé et il a un bracelet. Évidemment, ce n'est pas un bracelet en Scooby-Doo, c'est un bracelet électronique qui fait que s'il s'éloigne de chez lui, ça sonne et les flics descendent. Ok les amis, je présente mes excuses, apparemment j'ai dit une bêtise, hein. C'est pas un paiement de 250 millions, c'est la caution. Bref, ça reste quand même une caution de ouf et c'est quand même drôle qu'ils arrivent à mettre 250 millions de caution. Ils ont plus un rond, il est non coupable, il n'y a plus l'argent de ses clients dans FTX, mais le mec il a 250 bars à poser, enfin bref. On continue d'avancer sur l'actualité. Froid polaire aux États-Unis, le hash rate de Bitcoin atteint son plus bas de l'année 2022. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des gros besoins énergétiques aux États-Unis, les températures sont extrêmement basses, des moins 20, des moins 40 degrés au Canada. Naturellement, ils ont besoin d'électricité, et quand on a besoin d'électricité, on demande aux mineurs de crypto-monnaies de déconnecter. Voilà pourquoi beaucoup de sociétés ont déconnecté, d'autres ne sont plus rentables et débranchent, et c'est ce qui fait que le hash rate du réseau Bitcoin a chuté très violemment, passant de 250 à 150 EH de puissance. C'est la puissance, donc le nombre d'ordinateurs qui sécurisent le réseau, qui a baissé. Évidemment, ça a baissé très très bas, mais pendant très peu de temps. Regardez bien, hein, les mineurs ont très rapidement connecté derrière. D'ailleurs, les mecs, ils le disent, hein, la plupart des boîtes ont annoncé suspendre 99% de leur activité pendant quelques jours, donc c'est vraiment du très court terme. Et donc, naturellement, tu récupères une grosse partie de ta puissance assez vite, même si on est passé d'un top à 272 à 222, ce qui fait quand même une augmentation de la rentabilité quantitative, parce que naturellement, quand les mineurs arrêtent de miner, toutes les récompenses qu'ils auraient gagnées sont redistribuées aux mineurs qui, eux, continuent cette activité. Et donc, quand le hash rate baisse, ça fait gagner plus de Bitcoin en quantité à ceux qui continuent à le faire. Les amis, j'ai passé une super bonne soirée. Merci pour le temps que vous m'avez accordé. C'est le temps que vous m'accordez qui valorise mon travail. Je vous souhaite réellement beaucoup de bonheur pour l'année 2023. Elle sera dure, elle sera rude, mais il y a probablement des chances qu'elle soit moins rude que 2022 parce que c'est difficile de faire pire, mais ça reste possible. Quoi qu'il en soit, dans les bons et dans les mauvais moments, on était là au plus profond de 2018 pendant le bear market. Ce n'est qu'une période difficile parmi tant d'autres à passer. Je serai là jusqu'au bout et vous n'avez pas fini de m'avoir sur le dos. On termine avec la musique. Bonne soirée tout le monde. Au revoir à vous. Au revoir à vous.